j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai une vidéo pour vous, puis je sais que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas filmé, ça fait à peu près 1 mois et demi que je n'ai pas uploadé de vidéo. Comment je peux dire ça? Je sais pas encore, je suis pas vraiment sûre si je veux faire un story time de tout ce qui m'est arrivé ces temps-ci. Sérieux, ça a été un gros mois. Comme ça fait 1 mois qu'il y a plein de choses qui m'arrivent que vous pourriez même pas comme imaginer là, comme tout ce qu'un humain pourrait tolérer pendant 1 mois de temps, je l'ai comme eu en rafale. Donc en tout cas, je sais pas encore si je vais faire un story time de tout ce qui est arrivé, mais je m'excuse que ça fait vraiment longtemps. Je vais faire quelques petites vidéos par-ci par-là. Je suis rendue avec des lunettes à cette heure, j'espère que vous aimez, que vous trouvez ça pas gossant à cause de la réflexion. J'essaie de parler le plus possible comme ça, je sais pas. Bref, donc c'est ça. Aujourd'hui, j'ai une petite vidéo, comme vous avez pu voir par le titre, je vous parle de ma collection de chez David City, mais plus précisément de mes thés préférés. Donc j'en ai énormément, là, je pense que j'ai comme une trentaine de thés David City, mais aujourd'hui, je vais juste vous parler de mon petit top 5 à moi. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la vidéo parce que je n'ai plus de batterie. Yeah. Mon thé numéro 1 de tous les temps. C'est parfait fraise rhubarbe. J'en ai, je suis sûre que si je commence à chercher, là, j'en ai d'autres paquets de parfait fraise rhubarbe. C'est mon thé préféré. Je l'ai aussi en canne, mais je pense qu'il est à côté de mon four. Puis sérieux, parfait fraise rhubarbe, c'est le préféré de moi, c'est le préféré de mon meilleur ami, c'est le préféré de mon chum. Donc c'est vraiment un thé que je pense que tout le monde va aimer. Quand tu sens parfait fraise rhubarbe, t'as le goût de te manger, t'as le goût de le manger tout rond. T'as le goût qu'il y ait des jujubes de s'il y aurait des jujubes de parfait fraise rhubarbe, là, oublie ça. C'est un thé, c'est une tisane, c'est une infusion de fruits. Puis il y a de la pomme, hibiscus, raisin sec, carotte, pépites de yogourt, betterave, fraise, rhubarbe. C'est super bon, c'est amer. Moi j'aime beaucoup ça, tout ce qui est comme amer, un peu acidulé. Puis je trouve ça vraiment bon. C'est un thé qui est comme rouge, donc on dirait que c'est comme un punch. Je l'adore en thé froid. C'est la façon préférée. Ben c'est ma façon préférée, puis la façon préférée à mon chum aussi. Mais en thé chaud, il est très bon aussi. C'est un genre de thé qui a pas besoin beaucoup de sucre ou pas de sucre. Moi je suis capable de le boire sans sucre, mais je sais que pour mon chum, si je veux que qui puisse le boire lui aussi, il faut que je mette un peu d'agave. J'utilise l'agave de chez David City tout simplement, puis je mets à peu près 1 à 2 cuillerées à thé dans un petit pichet pour nous deux. Donc ouais, ça c'est vraiment mon top 1. Je sais même pas combien de grammes que j'ai passé à travers. Comme je vous dis, j'ai plein de petits sacs comme ça parce que j'aime ça en amener genre chez mon père toute la fin de semaine, mais je l'ai aussi en canne. Ensuite, mon deuxième thé favori de tous les temps. Ah, check, un autre parfait fraise rhubarbe. Celui-là, il est même pas encore ouvert. Je le trouve pas mon autre thé préféré, là. Il est pas ici avec moi. Mais c'est le thé noir au jasmin. Dans le fond, c'est les boules au jasmin. C'est juste excellent. Ça vient en petites boules. Moi, j'en mets à peu près 2 à 3 dans mon thé. Puis j'aime ça mélanger ça avec un petit peu de lait. J'en mets pas beaucoup, mais juste un petit peu de lait puis un petit peu d'agave, puis ça fait comme un genre de chai de jasmin. C'est super bon. Juste l'odeur, probablement, me rend folle. Je suis vraiment fâchée de pas l'avoir avec moi en ce moment. Je sais vraiment pas il est où. C'est mon thé de cocooning, c'est celui que je prends le soir tout le temps. C'est un thé noir, donc si vous aimez pas les thés noirs, je sais pas si vous allez aimer ça. Moi, j'aime pas les thés noirs en général, mais celui-là, je capote dessus. Mais c'est ça. Donc, celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Puis, il est comme quand même très comme riche. Donc, ça serait mon thé numéro 2. Et celui-là, c'est comme pas vraiment un thé que... Comment je pourrais dire? Comme vraiment... comment je pourrais dire, original, parce que j'ai l'impression que tout le monde aime ça pendant le temps des fêtes, mais c'est le promenade en traîneau. Celui-là, je l'ai aussi chez mon père dans un autre sac. C'est un infusion de fruits encore là. Moi, je pense que c'est ça, mais je pense que les tisanes infusion de fruits, c'est ma sorte préférée parce que c'est ce que j'ai le plus. Celui-là, c'est pomme, hibiscus, ananas, papaye, betterave, cannelle, raisin, noix de coco, amande, riz soufflé et noix de coco. Je pense que je l'ai déjà dit. Ça sent vraiment... Noël, je trouve, pour moi. Ça sent la cannelle, ça sent les noix, ça sent comme les épices, mais pas trop fort. Si vous aimez pas la cannelle, je suis pas mal sûre que vous allez quand même aimer ce thé-là, parce que j'en ai d'autres thés qui goûtent encore plus fort la cannelle, mais pas celle-là. Ça sent fort la cannelle, mais ça le goûte pas tant. Et je connais pas vraiment personne qui l'aime pas ce thé-là.
Il est vraiment super bon. Puis moi, je l'aime évidemment en thé chaud. Si vous aimez ça, le promenade en traîneau, vous allez vraiment beaucoup aimer Fou d'épices qui est un thé oolong. Je trouve que c'est très similaire, donc il y a petit conseil comme ça. Sinon, un que j'aime vraiment beaucoup l'été, c'est Fraise Colada. Donc je l'ai comme ça ici. Il sent super bon. Celui-là, je trouve que Fraise Colada, c'est sûr que tout le monde va aimer ça. Ça goûte quand même très similaire à fraise parfait rhubarbe, mais il y a évidemment l'ananas qui est très fort là-dedans. T'es-tu sérieux? Quand ma mère m'a appelé, j'ai cherché un peu pour le perle noir au jasmin, que ça s'appelle le thé que je vous parlais avant, là, celui qui était mon top 2. Oh, ça sent tellement bon, là, c'est sûr que je me le fais asseoir juste parce que je l'ai senti. Puis ça ressemble vraiment à des petites boules comme ça. Donc moi je vous dis sentez-le. Tu sais, tous les thés que je vous présente, sentez-le avant de juste les acheter comme ça, là. Parce que ça se peut que qu'est-ce que moi j'aime, évidemment vous n'allez pas l'aimer. Je parlais de Fraise Colada. Celui-là, évidemment, je l'aime beaucoup en thé glacé. Je trouve que c'est juste parfait, là, ça crie l'été. J'en ai plein de petits chouchous comme ça, faciles à boire l'été. Tu sais, il y a comment ça s'appelle, le pêche parfait aussi qui est super bon. Sinon, il y a le mangue maracuja, qui c'est un thé noir que j'aime beaucoup. Tu sais, tous ceux-là, je les aime beaucoup l'été. Sinon, un autre que je voulais vraiment vous parler, c'est le Big Chill, la grande évasion qui ressemble à ça. Celui-là, c'est évidemment une infusion de fruits et c'est une tisane, je crois. Celui-là, je l'adore pour les soirées où je me sens un petit peu enrhumée. J'ai rescousse, comment il s'appelle lui? À la rescousse de maman, celui-là je l'utilise vraiment quand je suis vraiment malade. Mais celui-là je l'aime pour comme relaxer. Admettons je me sens comme pas bien, je veux dormir, je dors pas bien puis tout. Il y a de la camomille à l'intérieur puis je trouve que la camomille c'est juste parfait. Ma mère elle adore l'odeur, il y a comme la menthe à l'intérieur je crois là. Donc ouais, il y a des feuilles de menthe, pommes, mélisse, fleurs de tilleul. Donc moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve que, tu sais c'est sûr que c'est quand même un goût qui est très fort, je sais pas s'ils le font encore, mais c'est juste parfait pour, tu sais le genre de thé qui va t'aider à t'endormir, à juste comme te rendre molle. Ça c'est comme mon thé go-to pour ces soirées-là. Un que j'aime beaucoup en latte, c'est caramel anglais, donc ça c'est un thé puer. Je sais pas comment dire ce genre de thé là ici. Fève de cacao, caramel. Donc ça c'est vraiment un genre de thé que j'aime quand je veux manger quelque chose de comme sucré là. Ben boire quelque chose de sucré. Donc c'est comme ça remplace mon chocolat chaud. Donc j'aime vraiment beaucoup pour mes petites soirées où je veux faire ma fat. Puis c'est ça, donc tu sais, goût de chocolat caramel, qui aime pas ça. Mais sinon, comme thé noir, il y a le coco choco qui je trouve qui sont comme quand même assez similaires là. Donc c'est ça c'est pour mon top 5. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié, c'est une courte vidéo, je sais que j'avais l'air un peu de par-ci par-là mais ça fait vraiment longtemps que je filme pas et j'ai plusieurs OT que j'aurais pu vous parler mais ça c'est vraiment comme mes tops que je sais que je rachète tout le temps. Donc c'est ça les filles, j'espère que vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, laissez-moi en commentaire si y a des vidéos que vous aimeriez voir, des petites capsules, je pensais faire mes top 5 comptes Instagram bientôt. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires c'est quoi votre thé préféré, un thé que je dois absolument goûter, ça me ferait grandement plaisir parce que je suis accro au David Tea. Donc je vous dis à très bientôt, bye! Je sais que je suis comme la seule au monde là, mais j'aime vraiment pas ça, noix magique. Fallait que je fasse une petite parenthèse. Je sais que c'est comme le meilleur vendeur de chez David Tea, mais moi je l'aime vraiment pas.